qui dégrade une molécule de glucose à 6 carbones en 2 molécules de pyruvate à 3 carbones dans des conditions anaérobes, c'est-à-dire dans l'absence de l'oxygène. Chez les eucaryotes, sa transformation a lieu dans le cytosol de la cellule. La glycolyse comporte deux phases. La phase préparatoire où le glucose est transformé en 2 triose phosphate avec consommation d'énergie, 2 ATP. La phase de remboursement qui produit de l'énergie sous forme d'ATP, 4 ATP. Alors, les premières étapes nécessitent un investissement de 2 molécules d'ATP, mais les étapes suivantes permettront d'en produire 4. La glycolyse se commence par une réaction de phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate, catalysée par la glycokinase au niveau du foie ou par l'exokinase au niveau des autres organes. Cette réaction consomme une molécule d'ATP. Puis, une réaction d'isomérisation du glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate, catalysée par la 6-phosphohexosisomérase, également appelée glucose 6-phosphate isomérase ou bien phosphoglycose isomérase. Puis une réaction de phosphorylation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-bisphosphate, catalysée par la 6-phosphofructokinase 1 ou fructose 6-phosphate kinase. Cette réaction consomme une molécule d'ATP. Ensuite, une réaction de dégradation du fructose 1,6-bisphosphate en dihydroxyacétone phosphate et en glycaldéhyde 3-phosphate, catalysée par l'aldolase. À noter que l'aldolase, c'est une aldéhyde lyase, catalyse la rupture de différentes liaisons chimiques par des moyens autres que l'hydrolyse ou l'oxydation. Une réaction d'isomérisation du dihydroxyacétone phosphate en glycaldéhyde 3-phosphate, catalysée par la triose phosphate isomérase. Puis, une réaction de phosphorylation du glycaldéhyde 3-phosphate en 1,3-biphosphoglycérate, catalysée par la glycaldéhyde 3-phosphate dihydrogénase. Cette réaction nécessite une molécule de phosphate. Elle permet également la formation de NADH+ à partir de NAD+. Ensuite, une réaction de phosphorylation du 1,3-biphosphoglycérate en 3-phosphoglycérate, catalysée par la 3-phosphoglycérate kinase. Cette réaction permet la formation d'ATP à partir d'ADP. Puis, l'isomérisation du 3-phosphoglycérate en 2-phosphoglycérate, catalysée par la phosphoglycérate mutase. Ensuite, la déhydratation du 2-phosphoglycérate en phosphoénol pyruvate, la molécule la plus riche en énergie fabriquée par la cellule, catalysée par une énolase connue aussi sous le nom de phosphopyruvate hydratase. Cette réaction relâche une molécule d'H2O. Et enfin, une réaction de phosphorylation de phosphoénol pyruvate en énol pyruvate, qui par la suite se transforme en pyruvate catalysé par la pyruvate kinase. Le bilan global de la glycolyse est glucose plus 2 ADP plus 2 PE plus 2 NAD+, donne 2 pyruvate plus 2 ATP plus 2 H2O plus 2 NADH+. À partir du pyruvate, plusieurs types de réactions vont pouvoir se produire. Les premières sont les fermentations qui aboutissent à l'alcool ou l'acide lactique, ne produisent pas davantage d'énergie. Mais les deuxièmes sont les réactions de respiration qui nécessitent la présence de l'oxygène et produisent une grande quantité d'énergie. Si vous